C'est l'histoire du Cameroun. Historiquement, Noubel vient de ce que l'ancien Bel, le premier Bel, le plateau Jos, une fois qu'on avait été exproprié, les Douala avaient été expropriés de leur terre par les Allemands, Noubel a servi de casement, de lieu de casement. De lieu de casement. Donc, c'est d'où vient le nom Noubel, nouveau Bel, parce qu'il y avait un ancien Bel qui est historiquement plateau Jos, le lieu où, disons, le chef-lieu de la grande chefferie Bel de l'époque. Alors quand les Allemands ont arraché les terres, n'est-ce pas, du peuple Sawa, du peuple Douala à l'époque, n'est-ce pas, ils les ont transférés, ils ont déménagé l'ancien Bel, parlons comme ça, à Noubel, une grande partie. Donc c'est comme ça que Noubel entre dans l'histoire. Et à partir de là, il a été le creuseur, la matrice, n'est-ce pas, on peut le dire, de la nationalité, de la camerounité. C'est-à-dire, quand on dit Cameroun, le brassage s'est fait dans ce lieu qu'on appelle Noubel. Il a été par la suite le lieu de rencontre de toutes les nationalités internes, intérieures au Cameroun. Les gens partaient de tous les coins du Cameroun, n'est-ce pas, à la faveur de la construction de la ville, du port, de l'émergence portuaire de la ville de Douala. Ça a attiré, n'est-ce pas, la population de l'Interland et même des autres régions du pays, et Noubel a absorbé, n'est-ce pas, une grande partie. Ceux et celles qui ne pouvaient pas s'intégrer à ce qu'on appelait le cœur de la ville utile, qui était réservé à l'administration coloniale et aux grandes familles, à certaines grandes familles de la ville de Douala, étaient obligés, n'est-ce pas, de se réfugier à Noubel, qui, n'est-ce pas, a accueilli ce vaste mouvement de migration économique et sociale interne, n'est-ce pas, pour venir vers la ville, vers la capitale économique du pays, n'est-ce pas, on peut dire que c'est Noubel qui a accueilli ça. Donc voilà un peu l'histoire de Noubel. Presque tout. Hein. Noubel, je vous le dis, c'est le Cameroun en miniature. La plupart des composantes nationalitaires, je préfère ça au mot ethnique. Hein. La plupart des composantes socio-nationalitaires du Cameroun sont représentées à Noubel. Bon, c'est vrai à des échelons différents, mais la plupart s'y trouvent. Vous avez les grands groupes socio-nationalitaires se trouvent à Noubel. Bamileke, pour parler comme ça, les populations du centre, pour parler comme ça, du nord Cameroun, les nordistes se retrouvent à Noubel, le grand littoral se retrouve à Noubel, le sud se retrouve à Noubel, l'est se retrouve à Noubel. Donc vous avez toutes les composantes de notre pays qui se retrouvent à Noubel, à des échelles seulement différentes. En termes de grandeur démographique, au niveau de la présence, n'est-ce pas, il y a des différences. Mais dans l'ensemble, vous avez tout le Cameroun qui est représenté à Noubel. Les gens viennent de partout, de tout le Camerounais. Et je vous ai dit aussi, au-delà du Cameroun, vous avez les gens de la sous-région qui sont à Noubel, des Tchadiens, des Centrafricains, des Gabonais, des Équato-Guinéens, tous ces gens-là qui viennent. Et même d'ailleurs, même d'Afrique de l'Ouest déjà, les Nigérians, par exemple, les Nigériens sont prêts, les Nigériens, vous avez des gens qui viennent même au-delà même à l'Afrique de l'Ouest, et une petite minorité déjà commence à s'étaler, une petite minorité d'Africains qui viennent du Nord. Donc vraiment, c'est le creuset, n'est-ce pas, c'est le Cameroun en miniature, ça commence à devenir l'Afrique en miniature aussi. Faut pas aller vite, faut faire attention à ethniciser ces dynamiques qui sont fondamentalement des dynamiques urbaines dans tout ce qu'elles ont de sociologique et d'anthropologique. Aucune communauté, n'est-ce pas, ethnique, bon, j'utilise le mot, hein, malgré moi, je n'aime pas beaucoup ce mot, aucune communauté ethnique résidente à Noubel ne s'est jamais organisée contre une autre, de manière à lui déclarer la guerre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des dynamiques urbaines, c'est-à-dire, par exemple, des bandes agissantes en ville, des bandes agissantes urbaines, c'est un concept sociologique, peut-être qui agissent dans le domaine
du sous-banditisme, d'autres qui agissent dans la débrouillardise, peuvent se disputer des territoires. Il peut arriver qu'il y ait des disputes du territoire. Et comme ces bandes-là, on peut les circonscrire dans certains quartiers de Nobel. Vous avez dit le quartier Aoussa, vous avez le quartier, dans une certaine mesure, Komondo, Makéa, Ngonsoa. Alors, lorsque ces bandes-là, lorsque une de ces personnes appartenant à cette bande-là fait l'objet d'une violence plus ou moins justifiée de la part d'une autre bande, eh bien, ça dégénère souvent. Alors, ça dégénère et ça peut prendre l'allure d'une guérilla urbaine, d'une espèce d'émeute urbaine. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, derrière cette émeute-là, il peut arriver, n'est-ce pas, que certaines élites, ou bien certaines communautés, n'est-ce pas, certaines communautés se sentent pris dans le taux, dans l'engrenage de cette émeute-là, et sont obligés, à un moment donné, d'assumer, n'est-ce pas, ou bien de subir les débordements de cette bande-là. Et ça peut laisser l'impression qu'on a affaire à une guerre entre Bassa, entre Douala, entre Bamileke, entre telle ethnie, entre Aoussa contre Bassa, Bassa contre Bamileke, tout ça. C'est une impression que ça donne. Parce que justement, à un moment donné, quand ça déborde, quand les bandes débordent, la communauté de laquelle est issue la bande, n'est-ce pas, peut être entraînée dans cette dynamique-là et on donne l'impression que c'est une affaire de guerre tribale. Je vous répète, je vous dis, à Nobel, jusqu'à preuve le contraire, aucune communauté ne s'est organisée pour aller faire la guerre à une autre communauté. De manière fondamentale, non. Mais je vous ai dit, de manière superficielle, c'est organisé par les élites politiques. Alors, du pouvoir comme de l'opposition. Il faut le dire, hein, c'est récupéré en sous-main par les élites politiques. Il y en a qui ont des ambitions politiques et qui se servent, n'est-ce pas, des marécages tribaux, n'est-ce pas, avec ce vieux fond-là, de ce conflit, ce vieux fond politicien qui veut opposer les Autochtones et les Autochtones. Donc c'est évident, il y a cette réalité-là qu'on ne peut pas nier. Mais c'est le fait d'élites politiques qui veulent se construire des fiefs politiques qu'elles vont instrumentaliser dans la perspective des batailles électoralistes prochaines. C'est de cela qu'il s'agit. Mais la lame de fond, je vous l'ai dit, vraiment, la lame de fond, c'est que aucune communauté qui réside à Nobel, je le répète, marquée, n'est-ce pas, ethniquement, je vous répète encore, j'emploie ce mot malgré moi, ethniquement, ne s'est jamais organisée pour aller faire la guerre à une autre communauté.